Apéro spécial Pacers-Bucks. Bucks Pacers, Pacers Bucks pour l'instant, ça devient le Bucks Pacers là à partir du match 3. Il y a 2-0. Enfin une série. Il y a 2-0, ça fait partie des 2 séries qui sont à 2-0 après 2 matchs. Il y en aura peut-être, il y en a 2 autres qui peuvent passer à 2-0. Cavs Heat, Celtics Magic, attention. On les voit bien passer à 2-0 quand même, non? C'est possible, on va suivre l'état de Jason Tatum qui ne jouera peut-être pas le game 2 contre Orlando. Mais comment ils vont faire? Ils n'ont pas de marge. Eh ben, ils donneront la balle au 6e homme de l'année, Peyton Pritchard, félicitations, qui vient d'être nommé 6e homme de l'année. C'est vrai. On s'installe évidemment pour ce petit apéro. Ça y est, on fait une série qui est menée 2-0. Spoiler, nous ne ferons pas pour le moment pas pour le de moment. vidéo sur le Thunder face aux Grizzlies parce qu'il y a des mineurs sur YouTube. Voilà, c'est ça. Et qu'on a décidé de rester un petit peu respectueux. Voilà, c'est ça. C'est interdit aux moins de 18 ans comme série. Si vous connaissez des fans des Grizzlies, appelez-les, vérifiez qu'ils vont bien. C'est ça. Ou juste si vous connaissez des fans des Grizzlies. Voilà. Et ça, c'est cadeau. Mais tu sais que les fans des Bucks vont pas forcément tellement mieux que les fans des Grizzlies. Hein. Ils prennent des moins grosses branlées, mais ils sont quand même pas. C'est quand même pas la fête. Comme on se retrouve, Indiana-Milwaukee, début de série extraordinaire. On était ensemble du côté du Grand Rex à Paris samedi dernier pour le Game 1. C'était tout simplement le match qui a ouvert les playoffs 2025 avec Indiana face à Milwaukee. On a enchaîné avec un Game 2. On va revenir sur tout ça en détail. En parlant de Grand Rex, messieurs, dames, je vous le rappelle que si vous voulez être avec nous et justement vivre la passion des playoffs, ce samedi on sera à Marseille. Allez Mégaté, on y va. Exactement, Premier on sera commentaire. au Palais du Pharaon à Tout à Marseille. Les liens, il reste quelques places, les liens sont dans le premier commentaire. Absolument. On était sold out au Grand Rex à Paris, on était sold out à la Maison de la Danse à Lyon. Oh, qu'est-ce que vous faites? Voilà, les Marseillais. On veut que vous régaliez et justement on va se faire plaisir. Il y aura absolument de tout. Il y aura un Cavs Heat match 3. Ouais. Et il y aura un petit Thunder Grizzlies. Un Grizzlies Thunder. Thunder à Memphis, ça a été une réaction de nos amis du Tennessee. On verra. Ah bah oui, bien sûr qu'il y aura une réaction. Si vous venez, bien évidemment, vous n'hésitez pas. Premier commentaire, il y a la billetterie qui est disponible. Il y a des cadeaux incroyables à gagner. On voit le gagnant ça. du Grand Rex qui a gagné dans son duel des légendes un maillot signé par Victor Wembanyama. Tu sais que ça. Donc le déplacement vaut le coup. Exactement. Wow oh là, magnifique photo. Ah oui, j'avais un petit maillot des Clippers au Grand Rex. J'avais un petit maillot de Tracy McGrady au Magic bien à Lyon. Sûr. Et on va voir, j'ai une petite idée sur ce que je vais mettre à Marseille samedi. Vous ne serez pas déçus. Exactement, regardez Alex comme il est bon, on est avec le numéro 1 de la TTFL. Le numéro 1 de la TTFL en saison 1. Le numéro 1. Genre, on sait ce que ça vaut. Exactement, non, mais c'est lourd. Le roi absolu de cette. Donc voilà, il y avait du beau monde à Paris, il y avait du beau monde à Lyon, on attend du beau monde à Marseille évidemment. Ce samedi, on sera tous ensemble au Palais du Pharaon. On va parler de nos amis les Pacers qui mènent 2-0 dans la série face aux Bucks. 2 franchises qui ne s'aiment pas, non seulement c'est su, mais en plus c'est dit. On l'a vu sur le terrain avec des petites embrouilles Game 1 entre Haliburton et monsieur Damian Lillard. On les a retrouvés au Game 2 en train de s'embrouiller. On a vu Gary Trent Jr. et Pascal Siakam s'en mettre une ou deux. Ouais, c'est vraiment les très anciens chouette. des Raptors. Hein. Bien sûr, c'est vraiment très chouette les retrouvailles entre ces deux franchises. Alors, on va partir sur le Game 1 parce que Alex, on était devant ce match avec 2500 personnes et on a vraiment vu un Giannis totalement esselé, c'est-à-dire que c'était vraiment le Giannis World et on a parlé côté Bucks de ça et de la contre-performance totale de Kuzma et du supporting cast. On a vu une équipe de basketball contre un grec. C'est ça. Grosso modo. C'est ça. Kuzma, bien sûr, le symbole incroyable, le 0 pointé, 0 point, 0 rebond, 0 passe, 0 perte de balle, même pas une petite perte de balle d'ailleurs. 0 interception, 0 compte, 2 fautes. Voilà, c'est tout ce qu'il a fait. 0 sur 5 au tir. Une horreur, un enfer, il était le symbole, mais Taurean Prince, on n'est pas loin du 0. Brook Lopez, pardon, mais genre c'est tout petit comme match. Le pauvre Ryan Rollins, bon voilà. Non, nul. Bobby Portis, nul. Enfin, Doc Rivers, nul. Bon là, t'as vu, il a dit, c'est pas. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas inquiétant, non, tout va bien. Mais j'ai hâte d'en reparler. T'es mené 2-0, mais tout va bien. Mais j'ai hâte d'en reparler parce que. Sur le Game 1, en effet, ils se font malaxer. Ça là-dessus, vous inquiétez pas si vous entendez le lance-flamme, c'est Theresa Haliburton. C'est les fans des Bucks qui essayent de rentrer. Exactement. Non mais c'est vrai qu'on a eu quand même un Game 1 où ils se sont fait malaxer fort. L'écart était beaucoup trop fort. Dès la première mi-temps, le blitz était monumental. On sentait, il y avait tout le public qui était chaud. Ils se sont pris vague sur vague. Et tu sentais que ce match-là était le match où Damian Lillard n'était pas présent.
Oui. où les Bucks allaient se prendre toute la vague d'Indiana, c'est-à-dire les joueurs, le staff, les fans en pleine gueule. Il fallait qu'Indiana prenne ce Game 1. Il n'y avait pas de scénario dans lequel, sans Damian Lillard, avec un groupe qui a envie de taper du poing sur la table, ils allaient perdre. Maison. Donc Indiana, on peut en parler autant qu'on veut, ils ont assuré, mais comme des patrons, ce Game 1. Même quand il y a eu des tentatives dans le troisième quart de retour des Bucks potentiels, que ce soit Siakam, excellent sur le début de série, que ce soit Nembhard, évidemment, Miles Turner et compagnie, on a, côté Indiana, vraiment un match géré. Il n'y a eu aucun moment où on a senti les Pacers inquiétés sur le Game 1. On n'a même pas eu un très bon Tyrese Haliburton au Game 1. Non. Genre, il fait quoi au Game 1 ? Non, 10 points, 12 passes, à 3 sur 13 au tir, 0 sur 16 à 3 points. Nul. Ah oui, tout à fait. Enfin, nul. Pardon, mais c'est pas terrible, quoi. Indiana, sur le Game 1, tout va bien. Tout va bien, et tu peux même te dire, on leur a mis 20 points dans la bouche sans avoir un bon Tyrese Haliburton. T'es là, tu fais, ok, bon, voilà, on a de la marge. Ouais, tout à fait, ils pouvaient se dire ça, même s'il y avait des très bons TJ McConnell comme d'hab qui est bien rentré en jeu, et le banc qui continue à faire son impact. Mathurin, ouais, grave. La bascule au Game 2, on s'est regardé tous les deux, on s'est dit what the fuck, on a la nouvelle de Damian Lillard qui revient sur le terrain et qu'il est prêt. On savait que fin mars, début avril, il y avait eu cette affaire autour de thrombose, lui aussi pour Lillard. Ouais. Et on se demandait s'il allait même pouvoir revenir sur la 8 série. On avait parlé dans la preview. Un caillot de sang au mollet, je crois. Tout à fait, caillot de sang. On se demandait, toi et moi, et tu disais notamment dans la preview, je pense que sur le début de série, il est pas là. Grosse surprise quand même. Il est là dès le match 2. Game 2, il est là. Il est là parce que je vérifiais, mais c'est bien ça. Il a joué 37 minutes. Bon, il a pas très bien shooté. Voilà, il a pas joué depuis 3 semaines, 4 semaines. Un bon mois, ouais. Donc forcément, là il revient parce qu'il y a besoin, mais voilà, mise en route en match 2 de playoff, c'est un peu compliqué. Mais par contre, pour les Bucks, ça veut dire aussi d'autres choses. Ça propose d'autres solutions pour Doc Rivers et son staff. Ça veut dire que maintenant ils peuvent travailler avec en tête qu'il y aura Damian Lillard sur le terrain. C'est ça. Donc c'est intéressant pour les Bucks. Ils ont pas si mal réagi que ça dans ce Game 2, les Bucks. Ils ont proposé des choses que moi je trouve intéressantes. Ça les a pas empêchés de perdre. Sur la deuxième mi-temps, c'est mieux sur la deuxième. Moi je suis complètement sur le cul, et Poto fan des Bucks je pense aussi, de cette entame de match. Ils en prennent 40 dans le premier quart là. Où ils en prennent 40, où il y a Indiana et sur toutes les balles qui traînent, alors qu'ils mènent 1-0 dans la série. Ouais, c'est eux qui se battent plus. Inacceptable. Agressivité côté Indiana. Je suis inacceptable que les Bucks se fassent autant malmener. Certes, il y a des joueurs plus jeunes, tout ça. Brook Lopez, c'est 2 fois l'âge de certains guards de Indiana, mais pas possible qu'une équipe comme Indiana, très bien préparée, Rick Carlisle et son staff, soit aussi actif sur des loose balls. C'est pas normal. Normalement, les Bucks devraient être l'équipe agressive, devraient être l'équipe disciplinée en défense. Moi, j'ai vu une entame de match de Kevin Porter Jr. absolument atroce. Kyle Kuzma qui est reparti sur ses bases monumentalement à chier. Donc, oui, toi, qu'est-ce qui t'a plu un petit peu sur ce Game 2 ? Parce qu'il y a certains éléments. Il y a Bobby Portis qui a été bon. On a vu certaines choses, mais moi, j'ai trouvé l'approche extrêmement grave de la part d'une équipe où il y a beaucoup de vétérans, quoi. En fait, l'approche est pas bonne. Côté Bucks, ça c'est sûr, en termes d'agressivité défensive, d'agressivité tout court en fait. Tu parlais des 50 balls là et tout, c'est clair, c'est vrai. Que retenir de positif ? Moi je trouve que le simple fait que Lillard soit sur le terrain, même s'il ne shoot pas bien, ça améliore significativement l'attaque des Bucks, évidemment. Donc ça c'est toujours intéressant parce que même si les Pacers au cours de la régulière ont montré qu'ils étaient capables d'avoir une défense honnête, ça reste quand même un angle sur lequel on peut les faire taffer. C'est-à-dire qu'une grosse attaque des Bucks, ça peut vite être un problème pour les Pacers. Un Lillard qui rentre ses tirs, en fait on voit bien, malgré le fait que les Bucks en aient pris 40 dans le premier quart, ils ont été capables de rester dans le match, et en fait le match se finit à 8 points alors que Lillard a mal shooté. Donc les Bucks n'ont jamais eu, même s'il y a eu des progrès eux aussi en cours de saison, n'ont pas non plus une immense défense. On est quand même sur une série où, par rapport à la Wolves Lakers ou à la Nuggets Clippers, qui sont autour des 100 points, là on est plutôt une série autour des 115 à mon avis à tous les matchs. Donc les Bucks ont tout intérêt aussi à essayer de limiter certaines phases offensives des Pacers, mais surtout... Indiana se régale trop, mais surtout les Bucks doivent trouver le moyen d'attaquer de manière plus fluide, et ils sont ultra Giannis dépendants. Alors là sur le match 2, on a un gros Bobby Portis
qui apporte beaucoup en attaque. Il est énorme. J'avais parlé de lui en joueur à suivre de ma série parce que clairement, le banc d'épaisseur, c'est en galère quand Bobby Portis produit ce genre de choses en attaque. Il n'y a pas grand monde qui va l'empêcher de scorer ces points-là. Alors, il est exploitable de l'autre côté du terrain, l'autre, par contre. Attention, il est exploitable en défense. Ça, c'est sûr. Mais il score beaucoup. Donc, ça peut être un point d'équilibre à trouver pour les Bucks. Mais en fait, sincèrement, moi... j'ai pas grand chose de positif à dire sur les Bucks, à part le fait que Giannis envoie des feuilles ultra sales et qu'il est là, il produit des points, du rebond, des passes d'ess, il essaye, il se donne. Pas grand chose à lui reprocher tant que ça à Giannis, hein. On peut toujours trouver, mais dans l'ensemble, voilà. Mais sinon, je trouve que les Pacers ont encore ils ont fait un bon match encore, les Pacers, ils ont été carrés comme tu l'as dit, ils en voulaient plus alors que c'est eux qui menaient 1-0 et tout. Ils ont encore mis 123 points. Je sais pas comment dire, ils ont mis 123 points alors que à aucun moment devant ce match je me suis fait waouh, ils sont trop forts. Et pourtant ils ont mis 123 points. Ils ont pas forcé. Ouais, voilà. Et donc ça c'est à mon avis au discrédit des Bucks qui sont incapables pour l'instant de poser des problèmes en fait aux Pacers quoi. Défensivement. Les Pacers ils arrivent là, ils ont leur petit Bob peinard. Non, ça gare le tracteur et ça se balade. C'est ça. Ça se balade peinard dans les champs et oh regarde il y a un daim, oh c'est rigolo les daims. Ils se foutent de leur gueule d'ailleurs. Voilà, ils mènent 2-0 peinard. Il y a des fans qui se ramènent habillés en chasseur. Il y a des mecs qui se ramènent avec des horloges pour se foutre de la gueule de Giannis au lancer. Pour le moment vraiment c'est la balade, hein, je trouve vraiment. C'est la balade. Moi ce que j'attends très très fort, je t'avoue, c'est Indiana a ce talent et cette répartition des munitions offensives qui fait qu'ils sont difficilement prévisible, hein. C'est comme ça, hein. Tu peux avoir là, on va reparler après. Le match 2 en est l'illustration, hein. Tout à fait, on va voir là sur les matchs 3 et 4, tu peux avoir en effet le match où soudainement pour Miles Turner ça commence à rentrer et il te met le match à 25 points parce que ça bombarde. T'as Bénédicte Mathurin qui soudainement prend feu parce que sur le Game 1 c'était pas trop ça, mais par la suite on sait que ça peut aussi être un peu mieux. Il allait chercher des lancers, hein, il a cette qualité là que moins de joueurs ont à part peut-être Siakam côté Pacers. Parce que, et c'est ça qui me fascine, c'est quels vont être les choix, excusez-moi, hein, du staff de Darvin Ham, de Doc Rivers et du staff des Bucks pour s'ajuster défensivement. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils peuvent faire là, tu le dis très bien, Bobby Portis quand il rentre, évidemment, il apporte en attaque, ça crée évidemment des décalages compliqués de l'autre côté du terrain, mais au moins il produit. Oui. Du coup, Brook Lopez a eu que 16 minutes de jeu là sur le Game 2 et il a fait des contres et des rotations énormes pour essayer de pallier les horreurs laissées par certains extérieurs des Bucks. Est-ce qu'on n'est pas dans ce genre de série, Alex, où il faut tout simplement que Milwaukee joue tellement plus physique que Indiana qu'en fait il ne les laisse pas vraiment s'installer comme ils le désirent offensivement, et où en fait les vétérans disent vraiment je m'en fous s'il y a une flagrante dès le début du Game 3, mais vous n'allez pas encore nous mettre 120 points sur la truffe de manière aussi détente. Des mecs à 10 mètres du panier qui tentent des interceptions et qui se loupent, et donc ça crée des 4 contre 5, des 5 contre 4 derrière avec des N1, ce n'est pas possible. Non, je suis d'accord, mais je suis d'accord, c'est pas possible. Donc comment tu fais défensivement ? Je pense que déjà, tu peux pas te permettre d'avoir Kyle Kuzma en 3. Kyle Kuzma doit être un mec qui a quelques minutes derrière Giannis, en 4. Il peut pas. Non seulement, bon là, il a mis quelques tirs là, quand même, et au Game 2, mais au Game 1, on a dit c'était dégueulasse et tout, mais en défense, c'est horrible. En défense, c'est horrible. Horrible. Et en plus, là où habituellement on avait pu le voir aux Wizards notamment, genre venir se battre un peu au rebond pour faire des stats, là même pas là. Donc, non. Pour moi, je me demande si Doc Rivers ne devrait pas tenter, je sais pas trop qui, je sais rien, je m'en fous. Titularise Gary Trent, titularise AJ Green, je sais pas, je m'en fous. Mais Kuzma est sur le banc. Titularise un mec qui en veut. Ouais, et vu que Kuzma a produit pas grand chose en attaque, qu'est-ce que tu risques de toute façon ? Tout à fait, d'ailleurs Kuzma c'est historiquement, les Lakers le savent bien, c'est un très bon 6e homme punch offensif d'une équipe qui va loin. Mais ce n'est pas un titulaire. T'as déjà Bobby Portis dans ce rôle-là. Quelqu'un va devoir prendre la porte, qu'est-ce que tu veux ? Ben voilà, mais moi ça me va. Mais genre là, je pense que par rapport à ce que tu dis, ce que tu as vu, je t'ai posé la question tout de suite, genre qu'est-ce qu'ils peuvent faire les Bucks ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire par rapport au personnel qu'ils ont là ? Si vraiment, parce que là en plus, hier ils perdent, mais ils jouent pas si...
40% de loin, 50% au tir. Enfin, bon, les lances, ça rate des lancers, mais t'as Yanis dans ton équipe, ok, d'accord. Mais moi, on attaque les Bucks. Moi, je pense que Mais ça va donc, monter qu'est-ce qu'ils crescendo. peuvent faire pour mieux défendre? Genre, ils peuvent mettre des mecs qui en veulent plus. Déjà, tu peux commencer par là. Moi, je pense que dans le 5 majeur, ça commence par Kuzma. Kuzma, gros problème. Kuzma, ça pose gros Gros problème. problème dans le 5 majeur. Pour des raisons que je n'ai Tu vas pas. pas enlever Lillard, tu vas pas enlever Yanis, tu vas pas enlever Brook Lopez. Après, il y a Bien Taurean sûr. Prince éventuellement, mais bon, c'est pas forcément le pire de tous en défense. Encore que hier, il a pas été très bon. Pour des raisons que je n'ai pas, et je veux bien que les fans des Bucks qui suivent absolument toute l'actualité au quotidien de Milwaukee viennent m'éclairer, ou peut-être que toi tu as la réponse. On avait été hyper séduit par certains line-up en début de saison intégrant notre formidable André Jackson en défense, notamment lorsque les Bucks ont atteint ce que j'appelle leur apex de la saison. Il a perdu des minutes au profit de Kuzma. Hein. C'était lors du In-Season Tournament. Et les Bucks ont été champions, et on avait André Jackson qui était le soldat défensif numéro 1, Oui. qui apportait ses qualités athlétiques, cette mobilité défensive, etc. Que se passe-t-il et qu'est-ce qui fait qu'un mec bon comme ça, quand on arrive en playoff, n'ait pas de temps de jeu et qu'on donne davantage à des mecs comme Kuzma? Bah, Je comprends, il y a eu un Sur gros la fin de transfert, régulière, Middleton. c'était déjà le cas. Hein. Tout à fait, mais je pose la question, c'est en termes d'ajustement, qu'est-ce qui fait qu'on puisse pas imaginer ça, sachant que on fait un classement maintenant des meilleurs défenseurs des Bucks. T'as Yanis, t'as du Brook Lopez, mais ensuite très très vite on arrive sur André Jackson. Oui, potentiellement, oui, tout à fait. Oui. Donc quitte à il faut le dire, quitte à ce que André Jackson, bah parfois tu attaques en 4 contre 5, mais je ne pense pas que les Bucks ont un problème vraiment offensif maintenant que Lillard peut revenir. Ils vont pouvoir produire. Mais surtout si Portis fait ce genre d'entrée, autant avoir des mecs qui Exactement. défendent autour. Exactement, donc déjà ça, cette Donc question. le problème c'est dans l'aile, défensivement dans l'aile, on est d'accord. Tout à fait. Parce que Lillard tu vas pas l'enlever. Et du coup tu dois lui mettre des joueurs externes autour de lui, entre lui Oui. et Yanis qui se battent quoi. Bien sûr, et quelque part tu le dis, c'est dans l'aile, c'est il faut des joueurs défensifs tout court, parce qu'André Jackson, ce qui est bien avec ses qualités athlétiques, c'est que c'est un mec qui est capable de se battre un petit peu au rebond, d'aller quand même slider, Ouais. de switcher et tout. Donc en fait c'est un mec, s'il a besoin de défendre sur des meneurs, il va le faire. S'il doit être sur certains 4, sur des missions un peu petites, il peut le faire. Mhm. Qu'est-ce qui fait qu'André Jackson sort autant de la Non, mais rotation? je te dis, il est sorti depuis la fin de la régulière. J'en Oui. ai discuté, on s'est fait reprendre par des fans des Bucks après la preview. Ils ont dit non, mais André Jackson il joue plus et tout. Ok, Mais merde. pourquoi Mais Pourquoi là c'est là Pourquoi je pense que Il ça peut être servirait. nécessaire. Je pense qu'il servirait. Ça pourrait être nécessaire, je trouve. Il faut aussi mettre une politique là très claire, et c'est désespérant, hein, mais peut-être croire à un miracle de Doc Rivers et de Darvin Ham sur... Tu fais pas ta rotation ou tu tentes une interception, alléluia de merde, tu vas sur le banc. Il y a des coachs là, on le voit sur le début des playoffs, où ça va pas. Tyronn Lue, quand il voit que Bogdan Bogdanovic il se fait ouvrir, t'es Il le gentil, sort. tu vas aller sur le banc. On va mettre Nico Batum. Je suis désolé, c'est pas possible. On voit d'autres situations. JJ Redick, il a dit je suis pas content, il y a certains trucs qui vont pas. Tel gars retourne sur le banc, désolé Jackson Hayes, tu ne peux pas tenir sur le terrain, donc tu te casses, on va mettre d'autres joueurs. Je sais qu'il n'a pas envie de marcher sur les orteils de certains de ses joueurs, Doc Rivers. Mais là, c'est lui et son staff. Si Milwaukee veut jouer à qui score le plus, ce sont les Indiana Pacers en face. Oui, ils vont gagner. Et ils ont une bien meilleure équipe, ils ont plus de profondeur. Et oui, l'attaque des Bucks peut mettre en difficulté leur défense, mais si t'en prends 120 ou 125 à chaque fois, ça va être compliqué. Il faut absolument... Milwaukee doit ramener Indiana vers les 105-110 points pour gagner le match, je pense. Ouais, oui. Donc Oui. il y a du taf. Il y a du boulot. Il y a du gros boulot. Et en plus, Et je sais pas s'ils peuvent. bah justement, on va le voir. Tu vois, moi je pensais que ça allait être une série. Je pensais que ça serait une série qui donnerait l'impression d'être plus serrée. Là, par exemple, ça repart à Milwaukee. Il y a Moi, je pense que ça 2-0 peut pour repartir à Indiana. 2-2. Pouf. Pas moi. Ok. Moi, je pense que les Pacers vont en prendre un là-bas. En tout cas, avec ce genre de physionomie de match, Si on se base sur les deux premiers matchs, il y a 4-0, je te confirme. Non, mais bien sûr, non, mais Mais ce je que je pense veux qu'il dire va par là, avoir c'est 2-2. que ce genre de physionomie de match, c'est les Bucks qui doivent faire évoluer ça. C'est les Bucks qui doivent faire bouger ça. Ah oui. Parce que je te dis, je le répète, je n'ai pas la sensation que les Pacers aient fait leur match de ouf. Ils ont pas fait leur match de ouf, tout à fait. Ils ont été bons, hein, attention, hein, mais ils ont été bons, et il y a un garçon dont on parle peu, et je pense que les fans d'Indiana ont envie justement qu'on bascule sur lui, c'est que Milwaukee doit vraiment, pour moi, donner le tempo et agresser fort sur le match 3, et même vraiment envoyer un statement, c'est-à-dire on a bien défendu, on a été chaud, on leur a mis 15, il n'y a pas de discussion, parce que s'il y a bien une chose qu'il ne faut absolument pas prendre à la légère, c'est que en face, côté Indiana,
Si tu te retrouves dans un match serré, moi j'en ai parlé pendant la preview, attention à l'exécution de fin de match, parce qu'il y a un mec qui est en train de faire un début de série, c'est Pascal Siakam. Dans des money time, si Indiana doit avoir l'intelligence et la réflexion de punir des mismatchs, ils vont le faire. Oui. Et Siakam, Alex, je te lance là-dessus, il nous fait un début de série Magnifique. qui, à l'image de la série de l'année dernière, c'est parfait. Ah ouais. Il régale. Il régale des deux côtés du terrain. Des deux. Il vient se battre au rebond. Il distribue un peu. Il est bon sur les lignes de passe. Il bosse. Bon, après, le pauvre, de temps en temps, il est envoyé en premier rideau sur Yanis. Bon, ça. Mon ami. Oui, voilà, ça arrive à des gens de pas y arriver. Hein. Tout le monde. Pas grand monde y arrive. Indiana d'ailleurs a fait un choix tactique assez clair pour l'instant. On verra si Lillard monte en régime ou pas, s'il garde ce choix-là. Mais pour l'instant, c'est bon, tu sais quoi, Yanis va nous défoncer. Mais on va essayer que les autres aient pas trop des tirs ouverts et tout, clairement. Ouais, bien sûr. Mais Yanis va nous défoncer. Il y a beaucoup trop de situations de 1 contre 1 de Yanis. C'est voulu, je pense, par la défense des Pacers. Mais oui, Yanis en 1 contre 1 aujourd'hui, quand il arrive, soit il arrive lancé, soit il est pas très loin du cercle. C'est compliqué. Mais Siakam fait un boulot all-around de grande qualité. Il fait attention à la balle. Là, dans le match 2, pour moi, c'est le meilleur pacer. Et dans le match 1... dans le match 1, ouais, avec Tyrese, mais Tyrese a... Non, mais même Nembhard a été fort aussi là sur le game 2. Nembhard a été super, mais plus en mode Factor X. Enfin, je veux dire, on l'attendait un peu moins. Siakam... sur les mêmes minutes que les autres, en fait, il produit beaucoup, Siakam. Mais bien sûr. Les 2 premiers matchs de Siakam, c'est parfait. Ouais, ça joue peut-être avec Nembhard, effectivement. Les 2 premiers matchs de Siakam sont parfaits. Et c'est un problème aussi pour Milwaukee, parce que va falloir bien mieux défendre Pascal Siakam. Bien mieux. Va falloir le pousser, va falloir faire moins de fautes sur lui. Enfin, il fait un super début de série, mais il faut reconnaître que la défense de Milwaukee lui complique pas trop les choses, quoi. Absolument. Moi, c'est ce que je reproche vraiment aux Bucks. C'est que ces Pacers sont une très bonne équipe. Ils se baladent, là. Mais là, on a un peu la sensation que... C'est quoi ? On a l'impression que les Pacers, c'est les Warriors 2016, qu'on peut rien faire contre eux et tout. Vas-y, c'est bon. Ouais, tout à fait. Il faut... Du calme. Il y a moyen de mettre en défaut cette équipe. Ouais. C'est exactement ça. Indiana a la sensation qu'ils peuvent aller dans l'appart des Bucks, se servir dans le frigo, chier sur la table. Et Brook Lopez va faire c'est bien, vas-y, merci mon poteau. T'inquiète, je nettoie. Putain. Non, c'est pas possible. Faut vraiment ajuster ça. J'aime beaucoup le début de série de Nesmith aussi, moi. Ah ouais, bien sûr. Il n'a pas été là pendant tout un moment. Lui, il fait beaucoup de bien, notamment à la défense aussi. Tu vois l'agressivité dont tu parlais en début de match. Yanis, il y est. Ouais, bien sûr. il y est, lui, dans les 50-50 balls et tout, Nesmith. J'aime beaucoup. Game 3 et Game 4 à Milwaukee, qu'est-ce que tu vas viser le plus et à quel score on va revenir à Indianapolis? Et est-ce qu'on va revenir à Indianapolis? Oh, la phrase. Oui, je pense que quand même les Bucks vont en prendre un, mais moi je vois plutôt un 3-1, perso. Moi je vois bien les Pacers. Les Pacers, ils ont l'expérience de l'année dernière. C'est une équipe assez jeune, mais tu as quand même des mecs qui commencent à avoir quelques saisons dans la ligue. Tu as Pascal Siakam qui a de la vraie expérience, Miles Turner qui a de la vraie expérience, TJ McConnell qui a de la vraie expérience, Rick Carlisle qui est un coach très expérimenté également. Et je pense que ces Pacers, clairement, dans leur tête, disent ok, on a fait le boulot, on est à 2-0 à la maison. Maintenant, il faut en prendre un à Milwaukee. Si on en prend un à Milwaukee, ils ne reviendront pas, les Bucks. Le 4-1. Ces Bucks-là, ils reviennent. Je sais pas s'il y aura 4-1, mais ils reviennent à la maison en menant 3-1. À Indiana, là. Et Milwaukee, c'est chaud. Et donc, tu t'offres. En prenant un à Milwaukee, tu t'offres même une cartouche de potentiellement si tu te rates au match 5. Si tu reviens à 2-2 et que tu te rates au match 5, attention. Donc non, moi je vois bien les Pacers faire le boulot et surtout, j'ai l'impression vraiment que les Pacers sont bien, ils sont dans leur basket, le ballon circule tout à fait correctement. Ils ont Nembhard et Haliburton qui maîtrisent le tempo des rencontres. Ils ont des ailiers qui sont bien complémentaires, qui font le boulot. Ils ont de la marge, ils ont de la profondeur. Je vois pas les Bucks faire 2 matchs suffisamment bons pour battre 2 fois les Pacers chez eux là-bas. Donc je pense 3-1, ouais. Ce qui va pas du tout, parce que je crois que j'avais dit 4-3 Pacers. J'avais dit Pacers, mais 4-3 je crois. Ouais. Je le vois moins le 4-3 là. Moi je le vois bien. Je sais pas, les Bucks ils... Moi je le vois bien. Je pense qu'il peut y avoir Indiana quand ils sont à domicile, là ça évolue à un tel niveau, ils sont poussés dans tous les sens, les joueurs ils ont des ailes dans le dos. Tu penses que ça va. En fait, ce que je vois, c'est à mon avis, il va y avoir 2-1 déjà. Ça c'est sûr. Bucks. Le match 4 pour il faut, moi, parce que les Bucks ils prennent pas le 3. Mais le match 4 pour moi va être monumental. Il va y avoir 2-1. J'attends un gros smack dans la bouche des Bucks, genre vraiment salut les Pacers,
on vous a mis ce qu'il fallait quoi. On vous a mis un plus 12, plus 15 là, bien les Bucks qui... Grosse entame et tout. Grosse entame, bonne défense, mais surtout quelques joueurs qui ont un petit peu moins produit côté Indiana. Le off-game peut-être de Tyrese ou de Siakam. Et je pense vraiment que le Game 4 va être exceptionnel, qu'il faudra absolument pas le louper. Et c'est là que moi j'ai hâte d'avoir enfin ma clé. C'est en fait on n'a même pas eu l'occasion pour le moment dans la série de parler d'exécution de fin de match. Ça sert à rien puisqu'ils se prennent pour l'instant, il n'y a pas besoin. de roost. Donc moi j'ai envie d'avoir ça, tu vois, à Milwaukee. C'est au moins un match serré. 2-2. On retourne à Indiana, Alex, il y a 2-2. Et cette série, on fait une vidéo à 2-2 et on se dit, ouais, franchement, ça va dans tous les sens. Oui. Donc le 4-3 sera encore en place. Quoi. Ah bah oui, s'il y a 2-2, le 4-3 est en place. Mais là, je sais pas. Ouais. Je veux bien, je sais, à la maison, les Bucks, tout ça, ils vont essayer de réagir, ils ont des joueurs d'expérience. Je sais, mais j'ai quand même là l'impression que les Bucks sont pas du tout dans la bonne direction sur ces 2 premiers matchs. Il va falloir faire des gros changements. Va falloir faire des très très gros ajustements et des changements. Dites-nous vous ce que vous pensez évidemment de tout ça. On se retrouve pour les matchs 3 et 4. Allez, on se réveille nos amis les Dins, sinon l'apéro de fin de série va être succulent. Des bisous à toutes et à tous. Ciao.